Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kaba, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je voulais revenir sur comment virer son patron et est-ce que c'est possible de virer son patron. Alors vous connaissez tous cette fameuse pub du loto, on voit un gars à la fin qui est habillé en canard ou je sais pas quoi et qui dit au revoir président. Donc il va voir son boss et lui dit ciao, j'ai gagné au loto. Et c'est vrai que cette pub, elle a eu un impact considérable sur pas mal de personnes parce qu'elle fait rêver cette pub. C'est-à-dire que c'est avoir cette capacité de dire aux gens, allez vous faire voir. Ne plus être obligé de subir un système pour vivre la vie de ses rêves. Et c'est un peu ce qui m'a beaucoup plu. Bon, bien évidemment, cette pub, je pense qu'elle a fait rêver beaucoup de gens, elle a inspiré beaucoup de personnes. Et bien évidemment, le loto, ça lui a fait gagner énormément d'argent puisque bon, tout le monde s'est dit, j'ai envie d'avoir la chance de dire au revoir à mon boss et de dire au revoir à la rat race. Le problème, c'est que, encore une fois, ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, effectivement, ne pourront jamais dire au revoir à leur boss, à leur patron. Et moi, je vais, dans cette vidéo, essayer de vous donner quelques conseils justement pour dire au revoir à votre patron. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est premièrement, toujours avoir un plan B. Moi j'avais une très bonne situation, je gagnais super bien ma vie, etc. Et sur un coup de tête, j'ai quitté Londres et puis les choses se sont retournées très rapidement contre moi. J'ai eu un divorce, ça a été très douloureux et ça a été vraiment une épreuve difficile. Et pourquoi je vous parle d'un plan B? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui disent si vous voulez réussir, il faut brûler tous les navires. Hein, alors, on parle de, voilà, il y a les Grecs qui en ont parlé, il y a comment dirais-je, des Arabes, les Espagnols. On ne sait pas qui a précisément dit cette phrase, brûler tous ces navires, d'accord. C'est soit on meurt, soit effectivement on réussit, hein, on n'a pas le choix. Et donc c'est le tout pour le tout. Et donc certaines personnes disent, voilà, je préfère vivre quelques années comme un lion que toute ma vie comme un mouton ou comme un agneau. Mais le problème, c'est qu'on peut avoir les deux. C'est-à-dire qu'on peut effectivement se dire, j'ai pas besoin de prendre énormément de risques et en même temps vivre la vie de mes rêves. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer ici. Donc premièrement, avoir un plan B. Pourquoi avoir un plan B? Parce que si vous avez une famille, si vous avez des enfants, si vous avez des obligations, le fait de prendre un risque trop important, ça va vous mettre un stress trop important. Et puis surtout, ce sera contre-productif. Moi par exemple, quand j'ai un étudiant qui me dit, Tammy, j'ai envie de tout arrêter pour le trading, je lui dis, réfléchis d'abord. Si c'est pour mettre en péril ta vie de famille, si c'est pour effectivement te mettre en grand danger, tu seras stressé et tu n'atteindras jamais tes objectifs. Moi aujourd'hui, j'ai plus besoin de réussir. Et pourtant, ça n'a jamais été aussi facile de réussir. Pourquoi? Parce que je n'ai plus la pression. C'est-à-dire que moi, encore une fois, j'ai l'état d'esprit clair et quand je vois un business, quand je vois une opportunité, pour moi, les choses sont assez limpides. Et même si je perds, ce n'est pas la fin du monde. Je suis prêt à perdre. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Mais avant d'arriver à ce stade-là, parce que, bon, j'espère effectivement que beaucoup de personnes parmi vous pourront y arriver, mais ce ne sera pas le cas de tout le monde. Mais avant d'arriver à ce stade-là, bien évidemment, je n'avais pas le même état d'esprit. J'étais beaucoup plus stressé, etc. Et c'est tout à fait logique. Donc c'est humain. Donc premièrement, bien évidemment, ayez toujours un plan B. Deuxièmement, il faut effectivement être dans une situation où vous devez choisir votre angle d'attaque. Est-ce que c'est l'immobilier? Est-ce que c'est la bourse? Est-ce que c'est le boulot? D'accord? Parce que vous pouvez également devenir libre financièrement grâce à votre boulot. Ça dépend du boulot que vous faites. Mais si vous êtes trader dans une banque, banquier d'affaires, si vous êtes médecin de haut niveau, vous savez, il y a des métiers qui peuvent vous rapporter beaucoup d'argent. Mais le problème, encore une fois, ce n'est pas l'argent que vous allez gagner, c'est ce que vous allez en faire. Donc si effectivement vous gagnez beaucoup d'argent, mais que vous le placez mal, que vous le dépensez mal, vous ne serez jamais libre financièrement. Donc vous pouvez accélérer votre liberté financière grâce à un boulot, grâce à l'immobilier, grâce à la bourse, grâce au trading. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, il faut choisir un angle d'attaque. Et troisièmement, on en arrive à finalement le but ultime de la liberté financière, c'est pas de mettre tous ses œufs dans le même panier. Par exemple, quand j'ai beaucoup parlé de crypto-monnaie, je disais que beaucoup de personnes vont se faire massacrer. Et beaucoup de personnes se sont faites massacrer. Alors oui, le Bitcoin monte, etc. C'est super. Mais est-ce que moi, par exemple, Tammy Kaba, je vais mettre tout sur le Bitcoin?
ce serait débile de ma part. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de Bitcoin pour être libre financièrement. Je le suis déjà. Maintenant, pour quelqu'un effectivement qui se dit « Ok, moi, je n'ai pas le choix et je vais miser ». Et c'est là où je dis « Attention, faites gaffe » parce que je reçois plein de messages de personnes qui m'ont dit « J'ai perdu 200 000 euros, 300 000 euros. » Les gars, ils ont mis tout le truc sur une seule activité et ils ont tout cramé. Et donc, apprenez. Apprenez avant d'investir. Franchement, je ne le dis pas, et que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, on s'en fiche. Mais apprenez avant d'investir. D'accord? Et essayez justement de vous dire, ok, qu'est-ce que je dois mettre en place pour devenir libre financièrement le plus rapidement possible et surtout que ce soit solide. Par exemple, moi, je suis diversifié à fond. Ça veut dire que si, par exemple, un pilier tombe à l'eau ou un pilier est en difficulté, j'ai un deuxième, j'ai un troisième, j'ai un quatrième pilier. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de diversifier mes sources de revenus. Et bien évidemment, ça ne veut pas dire que je ne suis pas totalement concentré sur ce que je fais. Je n'ai jamais été aussi bien dans ma peau et bien évidemment dans mes investissements. Mais derrière, vous voyez bien qu'il y a eu du boulot, il y a eu une réflexion, il y a eu une stratégie. D'accord? Je ne suis pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Et puis pour finir, bien évidemment, cette vidéo, j'ai envie de revenir sur le slogan de la TKL qui est agir. A-G-I-R, apprendre. Apprenez un max de choses, les amis. Gagnez plus. D'accord? Soyez dans cet état d'esprit. Beaucoup d'étudiants à moi me disaient, Tammy, moi j'avais honte par rapport à l'argent, j'avais des tabous par rapport à l'argent, j'avais des blocages par rapport à l'argent et je ne gagnais pas énormément d'argent. Et ils m'ont dit, dès qu'on a suivi TKL Millionnaire Mindset, mon état d'esprit a changé par rapport à l'argent. Il ne faut pas avoir de tabou, il ne faut pas avoir de honte. Pourquoi? Parce que c'est votre liberté financière que vous recherchez. Ce n'est pas le fait de faire plaisir aux autres, c'est pas parce que les autres, on n'en a rien à foutre. Parce que les autres, effectivement, si vous êtes dans la merde, ils ne seront pas tout le temps là. Il y a très peu d'amis. Les amis, on les compte sur les doigts d'une main, d'accord? Et encore, eux-mêmes ont leurs propres problèmes, eux-mêmes ont leurs propres, effectivement, difficultés. Donc dites-vous qu'à un certain moment, vous devez assurer. Si les autres vous aident, etc., c'est un bonus. Mais comptez sur vous-même. Et pour compter sur soi-même, bien évidemment, il faut être bon. D'accord? Donc apprendre, gagner plus, investir. J'ai déjà parlé. Et franchement, diversifier, mais au départ, bien évidemment, vous pouvez choisir un angle. Moi, encore une fois, je développe vraiment tout ça très bien dans TKL LFA. Et mon objectif, c'est qu'à la fin, la personne, effectivement, elle soit totalement indépendante sur un plan financier et puis qu'elle comprenne quel est le cheminement, quel est le processus qui mène vers la liberté financière. Et enfin, dernier point, se réaliser. D'accord? Faire des choses qui vous plaisent. Moi, encore une fois, j'entends trop de personnes dire dès que j'ai 1 million, j'arrête de bosser. Dès que j'ai 2 millions, ça y est, je fais le tour. Ouais, pourquoi pas? Si faire le tour du monde, ça vous branche, c'est génial. Vous voyez ce que je veux dire? Mais faites ce qui vous permettra de vous réaliser. Par exemple, moi, faire le tour du monde, c'est un truc qui me branche. Voyager, j'adore. Je voyage beaucoup, je vais voyager encore plus. Donner des conférences, motiver les gens, coacher les gens, etc. Tout ça, j'adore. Donc voilà, ça fait partie de ce qui me motive au quotidien. Voilà les amis, petite vidéo sur effectivement la liberté financière, sur le fait de dire au revoir à son patron. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager un max cette vidéo. Encore une fois, merci, vous êtes des dizaines de milliers à suivre cette chaîne YouTube. Notre objectif, 1 million de vues en un mois et bien évidemment dépasser, exploser les 100 000 abonnés dans quelques mois. Je compte sur vous, partagez un max et bien évidemment agissez. À bientôt les amis, ciao.